Salut Marc, eh ben, je reprends un peu les vidéos. Je vais voir un petit peu au niveau des deux Kenyans s'il faut les agrandir. Euh, sur celles qui viennent chez toi, je suis quasiment sûr. Et sur la mienne, j'ai regardé et j'expliquerai aussi un peu une chose à pas trop faire en Kenyan, et c'est-à-dire attendre 2 semaines avant d'aller voir comment elles ont construites, parce que si on attend trop longtemps, elles construisent de travers. Ça s'appelle la Fredaine, et j'ai un petit peu galéré l'autre jour parce que les dernières barrettes étaient construites, les derniers rayons étaient construits sur 2 barrettes. Donc là pour l'instant j'ai checké la ruche qui vient de chez toi. Qu'est-ce qu'on a? On voit déjà des intéressants le matin, on voit déjà des abeilles sur le bord de la planche de vol qui, j'ai l'impression là qu'il fait bien chaud parce que je les vois qui ventilent. On les voit donc ça travaille bien. C'est vraiment une belle colonie que tu m'as ramené. Je te remercie encore. Elle fait vraiment du, ouais, ça booste quoi. Ça vole bien. La petite planche d'envol rajoutée, je pense que c'est plutôt pas mal. Ça favorise les entrées-sorties. Donc je vais mettre un petit coup de fumée là. Et on voit que ça ramène bien du pollen. Hein. Voilà, si j'approche un peu les pattes là, hop, voilà, on voit que ça rentre quand même pas mal de pollen. Je fais le point. Avant d'enfumer, on voit bien les entrées-sorties et les abeilles là qui ventilent. Alors pourtant c'est quand même assez bien, c'est ouvert par le bas, mais ça ne doit pas suffire pour soit réguler la température ou pour faire sécher le miel. Donc là je fume un tout petit peu. Voilà, très bien que j'arrive. Et après, je vais aller ouvrir la barrette d'ici. Alors comme j'ai mis un caillou ici, pour pas qu'elle passe par en dessous, je vais chercher mon couteau. Je vais prendre mon gant, on sait jamais, si elles étaient un peu agressives, mais bon, aujourd'hui, il n'y a pas d'orage, elle devrait pas être trop agressive. Donc l'idée là, c'est que normalement, la dernière fois quand je suis venu, ça était en cours de construction. Donc pour qu'elle construise bien parallèle, je vais rajouter une barrette. J'ai décalé le dernier, comment on appelle ça, l'entretoise, et je vais rajouter une barrette entre les deux. Pour être propre, je vais la récupérer tout de suite. Qu'est-ce que je vais mettre? Voilà. Donc je favorise ces barrettes là pour l'instant, celles qui sont en bois un peu plus fines. Donc l'idée c'est, je vais décaler doucement ici. Là il y a de la propolis. Hein. Je décale un tout petit peu et je mets un petit peu de fumée comme ça. Et là on les entend qui à l'intérieur s'activent. Je préviens que j'arrive. Ça les évite, ça m'évite parce qu'elles sortent et qu'elles viennent me voir pour savoir pourquoi j'arrive. Donc j'ouvre en 2 étapes. Premièrement un petit coup de fumée, ça va les faire rentrer. Et comme ça, elles sortent pas. Alors, j'écarte un peu plus. Je serai un peu en contre-jour. Donc là on voit le dernier rayon, elle est vraiment super beau. Hein. Je les embête pas. Hein. Comme il est bien construit, jusqu'en bas, à ce que je fais, hop,
je rajoute. Je vais peut-être gratter un peu le bord de la barrette là. Enlever la propolis. Regardez celle-là. On voit qu'il travaille. Elle est en train de. C'est un mâle, je crois. C'est un mâle, regardez. Allez, je vais l'aider à sortir. Ah bah non, elle est tombée. Donc on voit la cire bien blanche. Hein. Donc là, comme j'ai mis de la fumée, on voit bien qu'elles vont prendre le miel. Alors là, pareil, vous voyez, je mets un petit coup de fumée là-haut. Il y a un petit paquet d'abeilles. Ça va leur donner, elles vont redescendre normalement. On les entend. Et là, on les voit qui rentrent généralement quand c'est comme ça, on les voit qui rentrent dans la ruche. Donc, je vais pas les embêter trop longtemps. Je rajoute une barrette. Et là, je vais vraiment l'aider parce qu'elle est. Voilà. Faut pas que je l'écrase maintenant. Donc, j'ai rajouté une barrette, comme elle est bien, et pas plus, pour qu'elle puisse continuer à construire bien à la verticale. Et maintenant, je fais attention à l'abeille qui est là. Allez, rentre. Et simplement, voilà, je repousse. Et voilà, c'est fini. Maintenant, je vais laisser une petite semaine et je vais venir voir ce qui se passe. Allez, voilà. Donc c'était intervention sur ta ruche. On voit que c'est quand même très calme. C'est l'ouverture. On n'embête pas beaucoup la colonie. Et c'est l'avantage de la Kenyane. Allez, je vais passer à la deuxième pour voir ce qui se passe. Pause. Donc colonie numéro 2. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc je l'ai fait démarrer sur des barrettes. Et normalement, il faut venir rapidement pour être sûr qu'elles construisent bien dans l'alignement des barrettes. Et comme moi j'ai regardé ici, elles étaient vraiment en boule, j'avais pas envie de les décrocher de la grappe, et du coup je les ai laissés 15 jours. Et bingo, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qu'on appelle la Froden. Elles ont construit, et à partir d'ici, en fait, les rayons, elle a construit en banane. Et du coup, à la fin ici, j'avais chaque rayon était sur deux barrettes. Et donc c'est le bazar, puisque quand c'est sur deux barrettes, on peut plus les soulever. Donc j'ai dû malheureusement sacrifier quelques rayons d'extrémité, parce que je pouvais plus les manipuler. C'était du miel, donc je l'ai remis dans un nourrisseur qui est là. Je vais même l'enlever aujourd'hui, parce que du coup, elles auront récupéré le miel. J'ai été obligé de remettre des barrettes intercalaires, parce que petit à petit, elles avaient construit de plus en plus décalé sur la gauche là. Donc c'est dire que le rayon était plus centré. Et donc l'idée d'aujourd'hui, alors normalement c'est pas ce qu'il faut faire en Kenyane, normalement il faut agrandir par l'extrémité. Mais comme les barrettes ici elles sont pas bien construites, tant pis, je teste. J'agrandis en fait par cette partie là. Donc normalement ici c'est comme une ruche, c'est-à-dire que là c'est des réserves, et là on va aller au couvain, et là c'est des réserves. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir et je vais agrandir entre ces deux-là, parce que normalement ces deux premiers rayons, ils sont à peu près droits. Donc premièrement, je vais enlever le nourrisseur, parce que là il y a plus raison de leur laisser le nourrisseur, et elles ont tout récupéré. Après, je vais ouvrir ici quand même pour regarder comment elle bâtit sur ces deux rayons, et enfin je vais tout décaler, ce qui est pas pratique du coup, c'est pas ce qu'on fait, pour rajouter une barrette ici. Et l'idée c'est qu'au bout d'un moment, quand ceux-ci seront pleins de miel, je vais les récolter et je les remettrai plus en circulation. Et l'idée c'est de repartir propre. Donc c'est vraiment pas pratique, parce qu'à chaque fois, faut que plus j'avance et plus je dois décaler de barrettes. Et c'est pas du tout l'idée de la Kenyane. Bon allez, je fais pause et puis je regarde un peu ce qui se passe. Donc là j'ai mis de la fumée sous le nourrisseur, un petit peu de fumée à l'entrée pour prévenir que j'arrivais. Voilà, pour qu'elle descende. J'enlève le nourrisseur que je vais ouvrir à côté pour qu'elle s'échappe. Et là, je referme.
je referme. Ça c'est parce que c'est pas très bien étanche. Donc, on les voit là, hein, elles sont juste au bord. J'essaie de refermer assez vite parce que sinon je vais pas les décapiter. Voilà. Allez, hop, on rentre. Voilà. Et voilà. Donc là, première étape faite. Deuxième étape, hein, ça va être comme l'autre. Je vais ouvrir gentiment le séparateur. Donc là on voit, hein, c'est vraiment par rapport à la dernière fois, même mes barrettes là elles sont pas droites. Je suis pas content de ce que j'ai fait, mais c'est comme ça, faut apprendre. Ça fait que j'ai eu qu'une Kenyan pour l'instant. Donc j'ai appris que faut bien vérifier qu'elle construise droit dès le début sur une Kenyan, sinon c'est le bazar. Je confirme. Donc, la même technique. Sur les quelques millimètres, je mets un peu de fumée. Voilà. Je retire et je regarde un peu qu'est-ce qui se passe quand j'ouvre. Un petit peu de fumée. Sur le dessus, hein, je ne mets pas directement dedans. Et ben, ça reconstruit pas mal. Je crois que je vais... je crois que je vais avoir envie de quoi? Est-ce que j'hésite, hein. Donc on voit qu'elles font du miel, hein, là, ici. Rajouter une barrette entre les deux, et si ça va pas, bah, je la rajouterai là. Elles sont calmes, elles bougent pas, donc je vais le tenter par là. Par contre, il faut que je fasse pause parce qu'il me faut mes deux mains. Bon, j'essaie quand même de filmer, donc là, je fais une petite ouverture là. Ici, j'essaie d'écarter. Je vais mettre un peu de fumée pour qu'elle sorte. Peut-être même beaucoup de fumée, trop peut-être, je sais pas. Je vais prendre mon F4 qui est plus rigide. Alors, je prends une barrette là. Je pense que ça va le faire. J'écarte. Ouais, vous voyez, c'est... On voit bien là, ça c'est n'importe quoi. Elles ont construit complètement décalé. Là. C'est le bazar. Là. Pourtant, c'est... Donc là, je remets une barrette ici. Attention. C'est pas assez large. Je rentre la barrette là. Je rentre la barrette là. Mais le problème, c'est qu'ici, elle m'a construit... la cire, elle dépasse ici. Donc là, quand elle va construire, ça va être un peu le bazar. Bon, tant pis, j'assume ma bêtise, je resserre et je vais la laisser reconstruire. Et là, ouais, écoute, je laisse comme ça. Est-ce que j'en mets une aussi ici? Non, pour l'instant, on n'a pas fini de construire là, donc je vais pas lui rajouter un. Je vais pas une rajouter en plus. Par contre, je vais enlever les ponts de cire là. Je vais laisser finir de construire son... Attention, hop. Je vais la laisser finir de construire son rayon pour être sûr que le suivant il soit bien parallèle. Allez, on enlève le propolis, on met de côté. Je fais pause. Donc voilà. Donc là, tranquillement, je refume un tout petit peu. Voilà. Ok.
qu'elles aient envie de remonter. Allez, hop. Attention de ne pas écraser. Allez, on descend. Voilà, je fais d'abord le haut. Donc je plaque le haut pour rendre étanche. Après, en bas, je pousse pour le mettre à la verticale. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'il soit le plus perpendiculaire possible. Ici, pour qu'il soit le plus perpendiculaire, pour qu'elle puisse construire au mieux la verticale. Allez, je fais pause et je vais aller voir les varies maintenant. Alors, dernier truc à regarder aujourd'hui, dernière chose à regarder aujourd'hui, c'est cette ruche là. Je vais l'ouvrir parce qu'elle est sur un bloc. Elle était pas très, comment dire, c'était un petit essaim et je voudrais voir s'il a grandi et si elle a besoin d'un deuxième bloc. Celle-ci, je me pose pas trop de questions, elles sont déjà sur 2 blocs et je pense pas qu'elles aient besoin d'être agrandies. J'ouvrirai quand même les vitres, mais vraiment ça m'étonnerait. C'est juste celle-là, je voudrais voir s'il faut lui rajouter prochainement un bloc. Alors, qu'est-ce qui se passe devant? Ils sont sur toute la largeur, donc parce que ça veut dire qu'elle a construit sur les 8 barrettes, parce que l'autre jour elle était que sur 3-4 barrettes. Donc là, bon, parce que comme il n'y a pas de bibite sanitaire là, du coup, est-ce qu'elle correspond au fait qu'elle est tout construit? On va vérifier ça bientôt. Qu'est-ce qu'on voit de spécial? Il y a des vieilles abeilles là, ça c'est des vieilles abeilles. Un peu de jeune abeille. Ça va même, tiens, je vais refaire un nouveau type de planche de vol, au lieu qu'elle soit... C'est moi qui les fais, hein, les planchers. Et au lieu de mettre un plancher droit, je leur fais une petite coupe biaise là pour pas que l'eau elle reste et pour que quand elles arrivent, elles soient ultra confort. Allez, on en fume un peu. Un petit peu, on a dit. Tac. Je vais ouvrir. Bon là j'ai mis les 2 gants, donc je peux pas faire pause. Sur les varés, je fais un peu plus attention. Une belle araignée déjà. Alors, si je veux pas nourrisseur. D'abord. Bien collé, hein. Il est bien collé. Il faut que je vous pose parce que faut que j'en fume un peu. J'ai pas les 2 mains. Si j'ai pas les 2 mains, je peux pas faire. J'ai pas 3 mains. Allez, je vous pose. Je vais mettre un peu de fumée pour prévenir que j'arrive. Alors, qu'est-ce que ça dit? Encore. Ah bah oui, ça a construit. Hein. Puis c'est même en train de... Ouais, ça construit, c'est construit de partout. Là, faut que je rajoute un bloc. Il n'y a pas d'hésitation à avoir. Voilà. Ils construisent même par-dessus et mettent du miel là. Donc, bingo, aujourd'hui, je rajoute un bloc. Le jour, elles étaient que sur... Elles ont construit ça en quelques jours. Allez, je renfume un peu pour pas les écraser. Ah, je suis mis à côté. Je remets pas la fumée directement dessus. Et là, comme il y a du miel, elle ne veut pas partir. Je referme et je cherche un bloc.
pour mes couvercles, mais il faut les chercher. Mais ce là, c'est que je sais pas si j'ai des cadres avec un peu de cire. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ça, c'est pareil, c'est un essaim récupéré de cette année. Le bas est vide, donc ils sont pas agrandis par le bas, donc on laisse comme ça. Il y a le haut qui ça travaille, on n'y touche pas. Et la dernière, là où ça travaille, mais c'est le bas que je vais voir. Le bas, ça construit pas. Non, ça construit pas, donc on n'y touche pas, on la laisse comme ça. Et alors celle-là, c'est celle où j'ai récolté. J'ai remis une grille, j'ai laissé la grille à rennes avec un corps vide en haut, mais elle a essaimé et depuis elle stocke plus en haut. Depuis qu'elle a essaimé, il n'y a plus assez d'abeilles, je pense. Et elle se cantonne à rester. Il n'y a pas grand monde, hein, même, je trouve. Je trouve qu'elle n'est pas très. Ah, mais en fait, elles sont là-haut, quand même. Il faudra que j'aille voir ça parce qu'en fait, j'ai fait un test. Ça, en fait, c'est ce qu'on voit en bas, c'est un bout de. Donc, quand j'ai coupé les cires dans la Kenyane, il y a une dans laquelle il y avait du couvain. Et du coup, je me suis dit, plutôt que de perdre le couvain, je vais le mettre dans une ruche. Alors, je l'avais mis à la verticale et avec la chaleur, il est tombé au sol et on voit maintenant les abeilles qui s'occupent de ce couvain. Donc, c'est une cire et des abeilles qui viennent de la Kenyane qui est là. Et plutôt que de perdre des abeilles du couvain, je me suis dit, je vais les mettre là. Je voulais le mettre à la verticale, mais il est tombé. Donc, bon, faut que j'attende encore une dizaine de jours pour qu'elle naisse. Et puis après, j'enlèverai la cire. Mais je croyais que c'était dommage de perdre des abeilles du couvain. Donc, je l'ai mis dans le haut de la Kenyane ici. Normalement, la reine ne peut pas monter, elle ne peut pas repondre dedans. Donc, ça sera vraiment pour récupérer des abeilles. Donc voilà, donc bilan du jour, 2 barrettes ajoutées au Kenyan. Urgence de rajouter un bloc sur celle-là, elle est full. Ici, ça vivote, ça construit pas en bas. Et là, c'est pareil, comme elle a essaimé, ça fait sa vie, c'est normal. Les filles d'abeilles, elles font ce qu'elles veulent. Allez, je t'envoie ça. Il y aura sûrement, vu la durée, il y aura sûrement 2 vidéos. Je te la couperai en 2, comme ça tu posteras les 2 vidéos. Et bon, pas la peine, je te filmerai pas l'ajout du bloc ici. Je pense qu'il n'y a pas plus d'intérêt que ça. Allez, sur ce, Marc, je te souhaite une bonne journée. Et on se dit à bientôt. Salut!